de Bonjour la France aujourd'hui, simuler un coït dans une cabine d'essayage pendant 3 minutes, 10 points. Donner une fessée à 3 inconnus dans la rue en criant « T'aimes ça, hein, coquine ?» 15 points. Photocopier ses seins, 30 points. Se frotter vigoureusement des orties sur le pénis ou le vagin pendant 20 secondes, 40 points. Des points gagnés par des étudiants en 2e année de médecine à l'université de Caen qui font beaucoup parler aujourd'hui. Des points, mais pas un jeu. Un bizutage interdit par la loi depuis près de 20 ans maintenant. Et pourtant, chaque année, à chaque rentrée, le phénomène tente à se répéter. Eux l'ont subi l'an dernier et 2 syndicats ont dénoncé ces jours-ci ces pratiques d'intégration qui ne font plus marrer personne. On va tout vous expliquer, mais avant cela, comme chaque jour, Ariel, vous nous en parlez comme vous l'entendez ? Alors l'affaire des week-ends d'intégration à la fac de médecine de Caen, mais vous savez, les bras m'en tombent. Est-ce qu'il faut que je vous donne les détails à base d'excréments, de viscères, de nudité, de défis débiles? Ces gens vous soigneront un jour. Oui, alors leurs études sont dures, longues, disent certains. Mais en quoi exiger de quelqu'un de donner une fessée à 3 inconnus dans la rue en criant « T'aimes ça, coquine ?» ou se prendre en selfie en train de vomir peut-il les détendre ou leur apprendre l'empathie qui sera indispensable à leur pratique future? Ça, je l'ignore. Et je pense franchement que je vais me tourner vers les médecines douces. Nous sommes dans un des pays les plus bizuteurs du monde. Non pas que les épreuves d'initiation ou d'intégration n'existent pas dans, par exemple, le monde anglo-saxon, mais chez eux, ça s'appelle d'un terme négatif, bullying ou brimade, et c'est sérieusement puni, surtout si vous avez un avocat motivé par les dommages et intérêts. Chez nous, ça va jusqu'à 6 mois de tôle et 7 500 € d'amende, ce qui me paraît peu. La revendication par certaines corporations de rituels humiliants et déshumanisants comme traditionnel ou bon enfant, quand ce n'est pas lourdement rattaché à une pseudo-convivialité églou, est proprement scandaleuse. J'allais dire à vomir, mais c'était pris par Henri Guénaud, et puis en plus ça passe mal après églou. Mais oui, bien sûr, allez-y les mâles grossiers et lâches, racontez-nous des histoires de brutalité encadrée à base de recours à l'héroïsme, à l'endurance du militaire, à la nécessité de la douleur comme apprentissage. Je n'y vois, moi, que de la cruauté justifiée par des légendes. Vous pouvez invoquer toute une lignée de crétins sur pattes remontant au Moyen-Âge, je ne vous croirai jamais. L'idée qu'un corps social d'élite doive être composé de forts, capables de supporter l'épreuve, même douloureuse, rabaissante, et que c'est de bonne guerre, que le minimum, c'est quand même de jouer le jeu, au risque d'être stigmatisé comme faible ou snob, ou qui se prend pour quelqu'un d'autre, mérite de la part des autorités censées représenter le bien commun la plus grande sévérité. Ce dévoiement du baptême, de l'accueil, de l'intégration et du courage est une des pires impostures de la culture des élites françaises. Et si de Saint-Cyr aux plus prestigieuses écoles de commerce ou de médecine, on continue à s'autoriser ces régressions dans le sadisme le plus vil, c'est qu'à chaque scandale de ce genre, nous réagissons souvent par un paresseux « bon, ça a toujours existé » qui ne rend pas justice aux victimes. Je lance donc aux tortionnaires et à ceux qui, juste après un bac avec mention, doivent se traîner dans les rues en tutu pour essayer de vendre du PQ un balai entre les fesses. La victime consentante est aussi criminelle que son tortionnaire et le tortionnaire est aussi ridicule et humilié que sa victime. Punissons-les et finissons-en. Très bien. Merci Ariel. Europe 1.